Shalom Vald Boker Tov. Boker Tov, Daniel Laïc, on se connaît déjà, je pense. Je le pense aussi, nous sommes déjà parlé, je pense, lors de la précédente visite, cette fois c'était à l'époque, en juillet dernier, la visite du Premier ministre indien en Très Israël, une bien, visite oui, qui avait oui. été extrêmement commentée, qui avait été très suivie, on va dire, en Israël. Et alors cette Oui, fois-ci, Benjamin Netanyahou rend la politesse, on va dire, à son homologue indien et il est actuellement en visite officielle à New Delhi, une visite importante parce qu'au cours de cette visite, eh bien, on l'a déjà remarqué hier, plusieurs accords ont été conclus, des accords économiques, commerciaux entre Israël et l'Inde, et c'est entre autres de cela dont nous voudrions parler ensemble. Cette relation entre Israël et l'Inde a connu un développement assez marquant au cours des 2 dernières années. Je crois qu'on peut avouer que les deux hommes, Modi et Benjamin Netanyahou, s'entendent bien. Ils ont fait, ils ont fait connaissance, si je ne m'abuse, il y a 2 ans, lors de la COP 21 à Paris. Comment expliquer ce renouveau tout à fait impressionnant des relations entre les deux pays? écoutez, l'hostilité de l'Inde à Israël, qui durait depuis pratiquement la création d'Israël, n'était pas partagée par une grande partie de la population. La politique indienne faisait très attention aux sentiments des musulmans à l'intérieur et à l'extérieur de l'Inde. Et il s'avérait à travers les années que cette attention était exagérée, que l'Inde finalement était une grande puissance à venir et elle n'avait pas intérêt à apparaître d'être dans la poche des Arabes. C'était l'impression. Et il y a donc des experts indiens qui disaient les Arabes ne nous prennent pas au sérieux parce qu'ils sont convaincus que nous sommes dans leur poche. Et tout cela a changé, surtout quand la dépendance pétrolière a complètement tourné à l'envers de ce que c'était. C'est maintenant les pays exportateurs qui dépendent de leur marché asiatique parce qu'il n'y a plus de marché américain pour le pétrole arabe. L'Europe dépend surtout de l'énergie russe et les pays exportateurs n'ont pas d'autre marché que l'Asie. Et l'Inde est le deuxième marché après la Chine. Donc l'Inde se sent beaucoup plus fort et a donc commencé à développer ses relations avec un pays qu'ils ont traité comme un ennemi sans vraie raison. Vous savez, contrairement à l'Europe, il n'y a aucune hostilité historique contre les Juifs en Inde. Il y a des Juifs en Inde, mais l'arrière-fond des critiques permanentes européennes contre Israël, vous le savez bien, est quand même une antipathie millénaire. Cette antipathie n'existe pas en Inde et les Indiens se sont posé la question. 80% des Indiens sont des hindous et des sikhs, donc ils ne partagent pas les soucis et les doléances de l'islam. Alors, Et alors oui, allez-y. c'est vrai, vous nous avez bien expliqué cela. Ce qui est aussi étonnant, c'est que l'on arrive dans les relations entre l'Inde et Israël, en tout cas au cours des 2 dernières années, sous Benjamin Oui, Netanyahou et Modi de l'autre côté, on arrive à faire une sorte de distinction assez claire entre le positionnement politique, diplomatique, traditionnel de l'Inde en faveur, on va dire, de la cause palestinienne et le développement de relations bilatérales entre les deux pays en matière oui, commerciale. oui, Et oui, oui. c'est un cas de figure qui n'est pas tout à fait courant. Comment les Indiens parviennent à faire cela et comment on en est arrivé là? Euh, les Indiens ne peuvent pas oublier qu'il y a 200 millions de musulmans en Inde et qu'il y a 7 millions d'ouvriers indiens dans le Golfe et que les relations économiques entre le monde arabe, surtout le Golfe, et l'Inde sont énormes, 200 milliards de dollars, comparé à 5 milliards de dollars de commerce entre l'Inde et Israël. Donc, l'Inde essaie d'équilibrer les deux choses. Le public Lorsque indien, Benjamin Netanyahou a dit qu'il était déçu de la position. il ne pouvait pas dire autre chose. Il ne pouvait pas dire autre chose, mais c'est déjà derrière nous. Il y a beaucoup de raisons qui entrent dans les décisions indiennes, dans les
les décisions qu'ils prennent aux Nations Unies. Il y a aussi une chose qu'il faut savoir, la diplomatie indienne a fait comprendre qu'ils ne peuvent pas apparaître plus pro-israéliens que les Européens. Les Européens qui n'arrêtent pas de nous dire qu'ils sont nos meilleurs amis et qui n'arrêtent pas de voter contre nous. Donc, c'est un peu aussi la faute à l'Europe que l'Inde ne peut pas voter plus pro-israélien que les États européens. Ça joue, il y a beaucoup de choses qui jouent là. Alors, quels sont les besoins, Shalom, quels sont les besoins prioritaires de l'Inde qui poussent l'Inde à se rapprocher d'Israël aujourd'hui? L'eau, l'Inde manque de l'eau. Une seconde, vous pouvez attendre une seconde. L'eau, c'est le premier besoin. La lutte contre le terrorisme est l'autre besoin. Mais l'Inde attend beaucoup de la technologie israélienne. Et l'eau, c'est le premier besoin. Et parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs accords qui ont été conclus dans d'autres domaines comme l'agriculture également et aussi la sécurité, pas seulement la sécurité, mais on parle d'un marché, il y a un marché qui a dû être annulé, que Binyamin Netanyahou essaye de rattraper avec Raphaël. Mais l'annulation a déjà été annulée aussi. Donc les décisions d'une puissance tellement compliquée que l'Inde ne sont pas toujours faciles à comprendre. Il est vrai que 2 semaines avant la visite de Netanyahou, l'Inde a annoncé qu'il annule ce marché d'un demi-milliard de dollars, mais entre-temps, ils ont fait comprendre que c'était peut-être pas définitif cette annulation, qu'on va continuer à comprendre. Il y a aussi comme partout, il y a des dissensions à l'intérieur de l'Inde. L'armée indienne veut une chose, elle veut les fusées israéliennes. Le ministère de la Défense veut créer une certaine indépendance indienne et ça donne des fusanies, vous comprenez. Alors, il y a une autre question qui a été apparemment abordée pendant les rencontres qu'ont eu les deux leaders, Modi et Binyamin Netanyahou, c'est la menace du nucléaire iranien. On sait que les Israéliens sont très inquiets concernant cette menace, ou même contre la menace iranienne en général, qui se traduit par une présence iranienne même au bord de la frontière entre Israël et la Syrie. Oui. Mais quelle est la position de l'Inde concernant l'Iran, concernant cette menace du nucléaire iranien, l'Inde qui est aussi une puissance nucléaire? Pour répéter ce qu'un Indien m'a dit, l'Iran, c'est une casse-tête. C'est une casse-tête. On ne sait pas quoi faire. L'Inde ne peut pas complètement rompre avec l'Iran. N'oubliez pas que les chiites sont très puissants en Inde. Et c'est la deuxième communauté chiite au monde, après l'Iran. Et les chiites étaient calmes. Donc s'il y a du terrorisme, à une exception près, s'il y a eu du terrorisme en Inde, ça vient des sunnites du Pakistan. Donc l'Inde a peur d'éveiller une hostilité chiite. Et deuxièmement, l'Inde cherche à contrebalancer le Pakistan. Et les relations entre l'Iran et le Pakistan sont très mauvaises parce que les chiites sont persécutés au Pakistan et l'Inde voit dans l'Iran un contrepoids. Donc il y a toute une série de raisons pourquoi l'Inde ne peut pas couper avec l'Iran. Cela dit, ils sont certainement pas contents des prononciations iraniennes contre Israël, c'est sûr. Alors, une dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment que ces relations, ce renforcement des relations dépasse le cadre des deux personnalités que sont Netanyahou et Modi? Certainement, il suffit de lire les nouvelles sociales, disons, l'Internet
les blogueurs indiens pour comprendre qu'une substantielle partie de la population indienne veut de bonnes relations avec Israël. Ils croient en Israël, pas toujours pour les bonnes raisons. Ils pensent qu'Israël est un soutien de leur hostilité contre les musulmans. Et je pense que le virement de Modi, qui était préparé même avant que Modi vienne au pouvoir, et représente un changement profond socio-économique de l'Inde. Il y a une nouvelle souche, une nouvelle souche de jeunes, une classe moyenne qui monte et qui ne s'intéresse plus aux anciennes velléités de Nehru, Gandhi, etc. Donc le tiers-monde ne les intéresse pas. C'est l'Occident qui les intéresse. Et aussi, il y a un rapprochement avec les États-Unis, une volonté aussi de se rapprocher avec les États-Unis. Il y a un rapprochement avec les États-Unis qui est néanmoins un peu provoqué par l'hostilité de la Chine. Si la Chine continue à provoquer l'Inde ou à ne pas trop prendre au sérieux l'Inde va se rapprocher encore plus des États-Unis. Mais bon, il y a une limite à ce rapprochement parce que n'oubliez pas que l'Inde a de très bonnes relations avec la Russie. Et elle doit aussi quand même ménager l'avenir de ses relations avec la Chine. Eh bien, Shalom Bald, c'est assez complexe, mais on a bien compris l'importance donc de cette visite de Binyamin Netanyahou en Inde et l'importance de ce renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. On vous remercie de nous avoir éclairé sur ce sujet qui n'est pas tellement à l'ordre du jour dans l'actualité en Israël, mais qu'il revient ces derniers mois à travers la visite donc de Modi en juillet dernier en Israël et celle de Binyamin Netanyahou à New Delhi actuellement. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Bonne journée, au revoir. Voilà, il est 8h23 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause et on se retrouve ensuite avec Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire.